Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Votre magazine hebdomadaire French Mag est au rendez-vous pour vous présenter le résumé de l'actualité de la semaine en français. Adja Maria Mandiaye pour vous le présenter. L'actualité nationale va débuter avec la vice-présidente Dr Adja Aïssatou Ndiaye Seydi qui a reçu cette semaine à State House le secrétaire exécutif de l'OMVG. Le secrétaire exécutif de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG, a été reçu en audience par la vice-présidente Adja Dr Aïssatou Ndiaye Seydi. C'était l'occasion pour M. Justino Vieira d'informer les autorités gambiennes des projets de l'organisation sous-régionale, en particulier en matière d'électrification rurale. La Gambie devra bénéficier d'un volume de 37 MW d'électricité, ce qui contribuera immensément au développement des zones rurales dans le pays. En plus du volet énergétique, l'OMVG, qui regroupe la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Sénégal et la Gambie, a initié d'autres programmes dans le domaine de l'agriculture. Monsieur Justino Vieira, qui s'est exprimé au micro de Rory Bitey. Ma visite à son Excellence, Madame la Vice-présidente, tourne autour de deux sujets. D'abord, pour le faire, l'état d'avancement de différents projets de l'OMVG. Et au deuxième point, c'est de recevoir les orientations nécessaires pour la conduite de ces différents projets et programmes de l'OMVG. Le projet que nous avons, le principal projet, c'est le projet énergie qui concerne les 4 pays de l'OMVG, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Et nous avons 3 composantes dans ce projet. Le barrage de Caleta qui est déjà en cours de réalisation à 90% de réalisation. À partir du barrage de Caleta, le pays dans la production c'est 240 MW. La Gambie aura 18%. Deuxième ouvrage, c'est le barrage de Samangalo, 6% de Caleta pour la Gambie. Deuxième ouvrage, c'est le barrage de Samangalo, où la Gambie aura 18%. Donc, si nous totalisons l'énergie qui est prévue pour la Gambie, c'est autour de 37 MW. Donc, d'ici, le barrage de Caleta sera mis en service à partir de 2015, mais nous avons une troisième composante qui est la ligne d'interconnexion, dont la durée de travaux c'est 16 à 18 mois. Nous pensons que vers fin 2016-2017, les 3 autres pays peuvent bénéficier déjà une partie de l'énergie de Caleta. Donc à partir de fin 2016, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal peuvent commencer à bénéficier d'une partie de l'énergie de Caleta. Et deuxième ouvrage, qui est le barrage de Samangalo, 128 MW, nous pensons avec l'accord que nous avons avec la Chine, une entreprise chinoise, China Gezuba Group, pouvoir démarrer les travaux, si tout se passe bien, vers la fin du deuxième trimestre de cette année pour une durée de 50 mois. Et donc, 50 mois de construction. En fin de 2018, la mise en service de centrale de Samangalo, 128 MW. Les 4 pays peuvent bénéficier de 1368 gigawattheures répartis par le 4 en fonction de l'investissement qu'ils ont pris en charge. Donc la Gambie va bénéficier de 37 MW à partir de 2018, ce qui pourrait alléger, si on fait la comparaison avec les productibles thermiques. Nous pensons que la Gambie, comme d'ailleurs les autres pays, auront à bénéficier de ces aménagements hydroélectriques.
Une marche de solidarité pour le président Jammeh a été effectuée par les compatriotes de la Guinée-Bissau. Après Banjul et les régions, une marche de solidarité et de condamnation de l'attaque terroriste du 30 décembre à State House s'est déroulée en Guinée-Bissau. Les marcheurs des compatriotes pour la plupart, mais aussi d'autres Bissau-Guinéens, ont sillonné les rues de la capitale pour montrer leur soutien face aux efforts de développement en Gambie et rappeler les impacts négatifs de toute instabilité. À l'issue de cette marche, les organisateurs ont transmis un message à l'ambassadeur de Gambie en Guinée-Bissau, Abdou Djedjou, dans lequel il conseille à tout un chacun de préserver la paix et la tolérance qui existent en Gambie. Le programme national de contrôle du paludisme, avec le soutien du ministère de la Santé et du Bien-être social, a lancé cette semaine un projet de lutte contre le paludisme. Dans le domaine de ses activités, le Programme national de contrôle du paludisme, sous les auspices du ministère de la Santé et de l'Action sociale, a lancé mercredi le projet d'accès à la chimioprévention contre le palu. Mené en partenariat avec le Secours catholique CRS, il ciblera pendant 3 ans les enfants âgés de 3 à 59 mois dans les régions orientales de Yuarar et Siarar. Il s'agira de donner des médicaments antipaludéens aux enfants de moins de 5 ans dans ces 2 régions cibles, en particulier pendant la période de grand risque de palu. Cette maladie, vous le savez, fait plus de 600 000 morts par an à travers le monde, dont plus des 3/4 sont des enfants. Mais selon les autorités gambiennes, les internements pour cause de palu ont fortement baissé de 74% et les décès de 90%. Le lancement de ce projet démontre la volonté du gouvernement de faire davantage d'efforts pour prévenir et contrôler la malaria dans le pays. Un jour de forum a été organisé par le département des ressources hydrauliques et l'Organisation mondiale de la météorologie. Le département des ressources hydrauliques et l'Organisation mondiale de la météorologie ont organisé un forum d'1 jour avec les acteurs de la pêche implantés à Tandié. Cette rencontre visait à sensibiliser les participants sur l'importance des alertes météo sur la sécurité en mer. Le poisson constitue un apport très important de protéines pour la majorité de la population et les pêcheurs font face à des dangers dont certains sont liés à la météo. C'est pourquoi les officiels restent confiants que ce forum améliorera la sécurité des pêcheurs et partant boostera la sécurité alimentaire et réduira la pauvreté. La plateforme nationale des paysans a mené récemment une visite de 4 jours de forêt, sélectionnée dans 2 communautés dans les régions Upper River et Central River. Cette tournée a permis de vulgariser le travail remarquable de certains paysans et d'échanger sur les meilleures méthodes de promouvoir la conservation de la biodiversité des forêts. Cette initiative était soutenue par la FAO. Un accord commercial de 2 millions de $ pour l'exportation des produits locaux aux États-Unis d'Amérique a été signé à l'Agence gambienne pour la promotion des investissements et des exportations, GAIPA. Cet accord entre le Centre africain de commerce, l'Association nationale des transformateurs de produits alimentaires et la Fédération gambienne des marchés artisanaux est censé étendre les liens commerciaux et ouvrir de nombreuses opportunités entre Banjul et Washington. Banjul Breweries a offert un dîner dédié à ses grossistes basés au Nigeria, au Ghana, au Rwanda et en Gambie. Cela en dépit d'une baisse des ventes due à des informations erronées liées à la maladie d'Ebola. La compagnie de boissons est présente en Gambie depuis 1975. Elle a investi des millions de dollars dans la modernisation de ses chaînes de production, ce qui lui permet d'être leader dans la production de boissons dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministère de l'Administration locale et des Domaines
sont en tournée dans le pays pour se familiariser au système d'inscription à l'état civil mené par les alcalos, chefs coutumiers et les gouverneurs en province. C'est l'intention des autorités de procéder à un recensement fiable de tous les citoyens. Les officiels des deux ministères se sont rendus à Mansakonko où ils se sont entretenus avec les responsables coutumiers de cette région. La présidente de l'Association des femmes avocates, FLAG, a fustigé les nombreux abus perpétrés contre les enfants. Néné Cham, qui s'exprimait au micro au cours d'un séminaire de sensibilisation des écoliers sur les violences sexuelles et autres abus faits aux enfants. Elle a exhorté ses pairs activistes à redoubler d'efforts dans leur campagne de sensibilisation pour espérer éradiquer les cas de violence juvénile. Vous aurez le résumé des derniers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est avec votre reporter Ansou Jack. Alors, bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter cette rubrique. Le Sénégal, qui a battu le Ghana 2-0 lors de la première journée, est désormais en bonne position pour se hisser à quart de finale. Face à l'Afrique du Sud, vendredi 23 janvier, un challenge à leur portée. Selon la capitaine Bouna Koundoul, l'Afrique du Sud n'a jamais battu le Lion de la Teranga. Hier, l'Afrique du Sud et le Sénégal ont terminé 1-1 pour la deuxième journée du groupe C de cette CAN 2015. Dominés par l'Algérie lors du premier match, les Bafana n'ont pas le droit, par leur contour, les joueurs d'Alain Gris qui pourront assurer leur qualification en cas de deuxième succès. L'équipe du Congo a été prise en stop par le bus de l'équipe du Burkina Faso ce 23 janvier 2015. Celui des Congolais est tombé en panne en pleine forêt équatoriale, alors que la sélection du Congo faisait la route vers Ebibien pour disputer son troisième match le 25 janvier face au Burkinabé. Les étalons ont l'habitude de se déplacer via des minibus. Leur véhicule officiel était donc vide. Les Diables Rouges ont finalement mis 4 heures au lieu de 3 heures pour arriver à destination. Les défenseurs internationaux zambiens Stopil Zunzu quittera le FC Sochaux Ligue 2 pour le club chinois Shanghai Greenland. En Chine, Sunzu sera dirigé par le Français Francis Guillot, ancien entraîneur de Lens, Sochaux et Bordeaux. Arrivé à Sochaux en janvier 2014, il quittait Sochaux avec 27 matchs et 4 buts au compteur. Les joueurs participent actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a remportée en 2012 et prend là la direction de la Chine. Sous V19, l'affrontement entre Cameroun contre Guinée. Nous souhaitons bon sens au pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. Ce fut un plaisir de vous le présenter et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup. Vous suivez votre magazine French Mag dans la rubrique Découverte. Je m'appelle Melody M, aka Arona. Je suis une artiste gambien. J'habite à Banjul. Oui, je salue tout le monde, tout le peuple gambien. Je salue son Excellence, Dr. Yahya Ejiji Jammeh, président de la République de Gambie. Je salue tous mes fans, tous les fans de Melody M qui est en Gambie, qui est à l'extérieur. Je salue tout le monde, je salue tout le monde. Je salue aussi mon mère, Mme Gérard Conté et tout le Conté famille ici en Banjul. Pouvez-vous nous parler un peu de votre carrière? Oui, je commence mon carrière en 1998 ici en Banjul.
j'ai sorti un album. Maintenant, je travaille dans mon deuxième album. Mais je joue avec beaucoup d'artistes africains, un peu de Sénégal, Nigeria, Sierra Leone, Bissau, beaucoup d'artistes africains. Jusqu'à maintenant, je travaille dans mon carrière. D'accord. Et vous êtes gambien et je vois que vous exprimez bien dans la langue française. Où est-ce que vous avez appris la langue? Ici en Banjul, je fais français en Banjul à l'école française. Après, quand je vais en anglais, je fais ça aussi parce que quand tu es un jeune ou bien tu es un artiste, il faut que tu parles beaucoup de langues. C'est comme ça, je fais tout pour parler la langue. Vous dites qu'il faut que vous parliez plusieurs langues. Par exemple, est-ce que vous avez par exemple des associations dans lesquelles vous évoluez, vous êtes actif? Oui, il y a beaucoup d'associations ici. L'association de l'artiste, comment ça s'appelle, Musique Amie Lazy. Aussi, je suis dans une société qui s'appelle, qui est en France, comment ça s'appelle, c'est une organisation qui protège tous les artistes ici, dans le monde. Non, à peu près ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez des contacts avec l'extérieur, des gens francophones? Pas encore maintenant, pas encore avec notre artiste qui est à l'extérieur. Pas encore. Un peu des artistes qui est en Sénégal, je pense. Comme qui? Comme Aoudi, Fafadi, avec Guido Boubez, même Pape Brahim aussi, et beaucoup d'artistes sénégalais. Et que pensez-vous de la langue française ici en Gambie? Est-ce qu'elle a des chances d'évoluer? Je pense qu'il y a une chance parce que quand tu vas à Alliance Franco, il y a beaucoup de Gambiens qui vont à l'école là-bas pour parler le français aussi. Et pourquoi pensez-vous qu'ils veulent parler la langue? Pourquoi ils vont là-bas pour apprendre la langue française? Parce que c'est bon. Quand tu sors ici, quand tu vas dans le pays francophone, il faut que tu parles la langue. Mais quand tu es en Gambie ici, c'est l'anglophone. Mais en tant que c'est un pays anglophone, mais quand tu partis en France ou en Sénégal, Mali, tous les pays francophones, il faut que tu parles français, même si c'est un peu. Donc vous voulez dire que nos pays voisins, tous nos pays voisins sont francophones? Oui. Je pense c'est ça. C'est ça. Et vous avez des projets pour votre carrière? Oui, maintenant je travaille dans mon deuxième album qui va sortir, je pense si le sponsor il est là. Je rappelle tous les sponsors, spécialement son excellence, spécialement son excellence, Monsieur le Président de la République de Gambie, parce qu'il fait tout pour les artistes en Gambie qui évoluent quoi. Je te dis, je travaille dans mon deuxième album. Je demande tout le monde, il n'a qu'à venir participer dans mon album quoi. Je fais un appel de tout le monde qui regarde GRTS ici dans le programme Frank Mac. Il n'a qu'à venir. Moi je suis ici, je suis un jeune Gambien, je fais tout mon carrière ici en Gambie. Je rappelle tout le monde, il n'a qu'à venir faire tout pour l'album de sortir ici. Alors, c'était tout dans votre magazine French Mag dans la rubrique Découverte. Yeah, man, this is the main man called Melody M. Gambia. Phenomenal out of Senegal. Peace, love, and unity. We go. Time, it's time for Africa to unite. Time, it's time.
donne ta force, ton cœur et ta joie. N'oublie pas le ciel, puise en ta foi. Dépose les armes et pense à la jeunesse. Sans cesse sous ce casse, faut pas que je me blesse. Femelle, mélodie, act sur le même rhythm. Gambia, get a boy music. Afrique, mon Afrique, jamu Africa, le ñiñan. So fukki di gas, mi se fukki di soul. Ponda bay bari, wante padu mana am. Jamu Africa, man ñu soxal. Bokku ndey, bokku bay, bokku jëmukaay, bokku gis-gis, bokku yéene. Africa jëm ca kanam, Africa yaro yeso. Comme ne woni ne goto baba goto. Yërmande daw sunu biir. Si fii ak ñun fa ñu jëm. Femelle encore sur le même rhythm. Je viens poser ma voix sur ce rhythm pour te dire de laisser tomber. C'est une vie, c'est une autre, comme on vit cette fois. Pour les jeunes de mon âge, donne ta force, ton courage et ta foi. Libère ton esprit. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous suivez votre magazine French Mag. Les bienfaits du gingembre est le thème choisi cette semaine dans votre rubrique santé. Le gingembre. Le gingembre est un aliment très apprécié dans de nombreuses régions du monde. Son usage remonte à plus de 5000 ans et c'est l'une des plantes principales en médecine. Il est utilisé en cuisine comme épice, vinaigrette, dans l'assaisonnement, que ce soit la viande ou les crustacés. On peut le boire aussi en thé chaud, comme fabriqué dans le pain, dans les cookies, dans les crackers ou même pour le gâteau. En phytothérapie, le gingembre est conseillé pour un nombre très large de problèmes, que ce soit digestif, le manque d'énergie, de vitalité ou encore pour combattre diverses infections. Toujours d'après les recherches, il est aussi réputé efficace pour faire disparaître toute forme de nausée et de vomissement. Aujourd'hui, le gingembre fait l'objet de différentes études, notamment pour ses possibles vertus anti-cancer. Il est riche en sels minéraux, en fer, en calcium, en sodium et en vitamines B1, B2, B3 et en vitamine C, en protéines et en glucides. C'était votre magazine French Mag qui touche à sa fin. C'est toujours pour moi un plaisir de vous le présenter. Suivez toujours le reste de nos programmes sur votre télévision nationale GRTS. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre résumé de l'actualité. Au revoir.